Hello et bienvenue à vous dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons aller voir les énergies de janvier 2026. Pour ce tirage-ci, pas de tirage au choix comme vous avez dû le voir lors de la précédente vidéo sur les énergies de décembre 2025. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même prévu des trucs très cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît. C'est vrai que ça change et ça permet surtout d'alterner entre les tirages au choix. Donc voilà, en tout cas, c'est parti, on va commencer. Donc tout d'abord, j'ai pris mon petit pochon dans lequel se trouve tout un tas de pierres et on va commencer déjà par aller voir l'énergie globale de janvier 2026. Donc je vais mélanger un petit peu. Ok. Ok, alors quelle est l'énergie de janvier 2026? Ouh, ok. Est-ce qu'on n'en prendrait pas une deuxième? L'énergie de janvier 2026. Ok. Ok. Alors, donc tout d'abord, nous avons cette pierre-ci, dont je ne connais plus le nom, mais en vrai, c'est tout à fait OK, puisqu'on va quand même pouvoir l'analyser, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, là, ce à quoi ça me fait penser, c'est comme vous le voyez, on dirait qu'elle est sombre, mais en fait, elle s'éclaircit un petit peu, comme si elle était un petit peu transparente. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, que là, on sort du brouillard de 2025, qu'en janvier 2026, nos idées sont claires, on est motivé, et ouais, c'est ça, on sort du brouillard et de toute manière, 2026, c'est une année en un, donc c'est un renouveau. Donc c'est vraiment ce renouveau qui s'installe, plus clair, mais on peut avoir encore quelques doutes puisqu'on voit qu'elle est un petit peu foncée malgré tout. Mais voilà, je pense qu'effectivement, janvier 2026, on sort du brouillard et notre esprit s'éclaircit. Puis nous avons aussi le quartzo rose. Donc le quartzo rose en forme de cœur, qui lui est une pierre donc d'amour de soi, de compassion, de sérénité aussi, et bien évidemment de sommeil, puisque c'est une pierre que vous pouvez mettre sous votre oreiller pour dormir plus apaisé. Donc je pense effectivement, comme je vous le disais, que c'est vraiment lié à un apaisement intérieur qui arrive en 2026, en janvier 2026, nous permettant d'avancer avec plus de clarté, bien que c'est possible qu'il y ait encore quelques doutes, mais je pense que dans l'ensemble, on avance plus motivé, plus en accord avec soi-même, avec cet amour de soi qui est présent. Et vous savez, en débutant ce tirage donc sur l'année 2026 et sur janvier 2026 plus précisément, en préparant un petit peu les jeux que je voulais utiliser, etc., j'ai vraiment eu cette envie d'utiliser des jeux que je n'avais plus utilisés depuis des années. Et donc des jeux même que j'avais achetés ou quoi au début de ma pratique, d'accord. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment un petit peu cette idée de comeback des années précédentes, donc de comeback, je sais pas, donc 2018, etc. Bien que mes jeux, je les ai pas forcément achetés en 2018, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu cette vibe de, on revient finalement à la version de nous que l'on était précédemment, mais une version, c'est comme si en fait on avait appris ces 10 dernières années à aimer cette version contre laquelle on s'était un petit peu battu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, par exemple, avec la pierre du quartz rose, il y a vraiment cette idée de renouer avec soi, de s'apprécier enfin, de s'aimer enfin dans sa pluralité et de s'assumer. Il y a vraiment ça qui ressort. D'où ce comeback un peu de, bah en fait, là, ces dernières années, on a vraiment un petit peu nettoyé ce qui nous entravait et ce qui entravait notre nous vraiment intérieur et tout notre côté un peu cringe, toute notre beauté intérieure qu'on avait peur d'assumer parce que peur du jugement, etc., etc. Et on allait à l'encontre de ça. Et là, c'est comme si enfin, en 2026, il y avait vraiment cette éclosion qui s'effectuait. On se disait non, en fait, c'est bon, j'arrête de m'assombrir, de cacher mes couleurs, etc. D'où ce comeback un petit peu de vouloir utiliser des jeux un petit peu plus anciens, si je puis dire, qui appartenaient un peu à la Héloïse qui débutait en cartomancie, on va dire. Et donc c'est hyper amusant. Et surtout, il y a vraiment cette idée de fun qui ressort depuis que je me suis connectée aux énergies de janvier 2026. Donc, ok. Maintenant qu'on a fait un premier état des lieux, on va aller voir avec le tarot. Donc c'est celui-ci, le tarot des vilains de Disney. Je vous dis, j'ai vraiment ce comeback là de l'amusement, etc. Donc on va aller voir un petit peu l'énergie principale de 2026, de janvier 2026. Ok, hop, hop. J'aime beaucoup ces cartes. La taille est vraiment parfaite pour battre. Alors, quelles sont les énergies principales de janvier 2026? Quelle est l'énergie principale de janvier 2026? Une carte, s'il vous plaît. Ok. Bon, j'en ai demandé une, il y en a deux, c'est ok. On a donc la carte de l'empereur et la carte du monde. Alors déjà, j'adore, pourquoi? Parce que ce sont deux arcanes majeurs, donc ça signifie bien
l'énergie assez puissante qui nous propulse en 2026. Donc tout d'abord, nous avons la carte de l'empereur qui est, franchement j'adore, ces cartes me font beaucoup trop rire. En plus regardez mon vernis il est assorti, c'est hilarant. Alors la carte de janvier 2026, la carte de l'empereur et ça signifie vraiment l'assurance et le succès. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est on est, assuré, et stable, en nous-mêmes, en soi, en début de janvier 2026 avec ouais, c'est avec ancrage, en plus avec, toute la végétation autour, donc ça fait vraiment référence à l'ancrage et surtout il y a vraiment cet amusement. On dirait pas qu'il est un petit peu genre, fun là l'animal là? Il sourit, il a les yeux vraiment grands ouverts, il y a un petit peu une malice je trouve sur son visage. Malgré tout voilà, il est là, il est fun, il est stable, donc on voit quand même qu'il est assis, donc il est pas dans la précipitation non plus. Donc c'est vraiment cette énergie de: «OK, bah voilà, on est prêt à débuter l'année, on est motivé, on a envie de s'amuser aussi et on reprend vraiment notre pouvoir» puisque forcément l'empereur, il est aussi, bah, symbolique quand même de pouvoir. C'est pas n'importe quel animal qu'on a, quand même sur notre carte, d'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment cette première énergie et ensuite on a la carte du monde. Mais quelle carte incroyable! Puisque la carte du monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, puisque c'est la carte numéro 21, qui est d'ailleurs associée à la thématique de l'eau, ce qui est très amusant, puisque je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment attirée par des jeux un peu aquatiques, vous allez voir, dans la suite du tirage, donc c'est très fun. Et la carte du monde, donc là elle fait un peu peur, mais en réalité pas du tout, puisque la carte du monde, ça signifie la fin de quelque chose, la fin d'un voyage et le commencement de quelque chose d'autre, donc bien évidemment, c'est relié, comme je vous le disais, à la nouvelle année, à ce nouveau cycle universel qui débute aussi, d'accord? Et c'est aussi forcément lié à la renaissance. Donc comme je vous le disais, avec le quartz rose et la carte de l'empereur, on s'aime enfin, on s'accepte enfin dans notre pluralité en janvier 2026 et on débute vraiment l'année avec cette énergie fraîche, nouvelle et surtout d'amour pour soi. C'est vraiment ça aussi qui ressort. Et là, on est prêt à faire notre petite potion, notre petite bouillie de tout ce qu'on veut pour notre année à venir, d'accord? C'est vraiment on prend les rênes comme je vous le disais et on est maître et maîtresse de notre destin et de notre mois de janvier, d'accord? Donc là, ce sont vraiment 2 cartes où notre posture est assurée et sereine et on est vraiment, on tient les rênes, quoi. OK, j'adore. On va aller voir aussi et ce qui est aussi amusant, que j'ai oublié de préciser, c'est que ces 2 cartes, que ça soit l'empereur ou le monde, ça symbolise le succès. Donc c'est vraiment on a une énergie qui nous porte et qui nous mène au succès, d'accord? Après c'est à nous de l'entretenir bien évidemment, mais là c'est vraiment ce qui ressort. Donc ça, on adore. On va aller voir plus d'informations là sur le mois de janvier 2026. OK. Janvier 2026. On n'a que des personnages masculins pour le moment. Ah bah voilà, suffisait que je dise. Janvier 2026, là, comment va se dérouler notre mois de janvier 2026? Que des personnages masculins. C'est intéressant, puisque le masculin, c'est lié du coup à l'énergie yang, à l'énergie donc d'action, comme je vous le disais aussi de stabilité. C'est un petit peu cette énergie de force, quoi. On n'est pas forcément dans la douceur, dans l'introspection, dans les émotions. On est plus dans l'action, dans la stabilité. C'est vraiment ça qui ressort pour ce début d'année en tout cas. Ensuite, du coup, nous avons le 4 de coupe. Pour moi, le 4 de coupe, il signifie vraiment l'énergie dont on sort, puisqu'il représente vraiment la méditation, la réflexion, puis on a la couleur bleue là, qui représente aussi la sérénité, l'introspection, etc. Pour nous, on sort vraiment de ça, puisque là, on a vraiment fait le tri entre les différentes coupes que l'on avait et qui nous abreuvaient durant ces dernières années, durant ce dernier cycle. Et là, enfin, en janvier 2026, eh bien, on prend la coupe qui nous plaît vraiment et on avance vraiment avec assurance. OK. Ensuite, et effectivement, on a donc le roi de coupe. Donc il y a vraiment effectivement une avancée, hein, qui s'est produite entre fin 2025 et début 2026. Ça, c'est vraiment incroyable. Puisque le roi de coupe, d'ailleurs, c'est amusant puisque l'empereur, c'est encore une carte de personnage masculin stable, hein, avec cette idée de roi, encore une fois, d'accord? Donc là, on a donc le roi de coupe qui, lui, signifie l'équilibre émotionnel. Comme je vous le disais,
en janvier 2026, on ne sera pas dans ce côté justement émotif de réflexion et d'introspection puisqu'on est déjà stable sur soi-même. Et d'ailleurs, avec la carte ici au trésor, on sait où on veut aller et en fait, on planifie vraiment notre chemin. On a d'ailleurs la croix ici qui symbolise notre trésor, d'accord? Donc c'est vraiment, on a un objectif et on sait où aller et on va vraiment se focaliser là-dessus. Là, c'est vraiment cette idée de planification et j'ai l'impression avec le crocodile en arrière-plan, qu'on a vraiment laissé derrière nous les doutes, les pensées limitantes. Vous savez, cette petite voix un petit peu négative qui vous susurre que on ne va jamais y arriver, que de toute manière, on n'est pas fait pour ça, et cetera, et cetera. Là, il y a vraiment cette idée de laisser ça derrière soi et de vraiment se concentrer finalement sur l'avenir et sur notre avancée. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, là, on voit vraiment quand même cette couleur un peu rouge bordeaux sur ses vêtements qui ressort, qui me saute un petit peu aux yeux et qui signifie, je trouve, aussi la puissance, ce côté un petit peu même sensuel, je trouve, de s'incarner dans sa pluralité, de s'incarner aussi, par exemple, pleinement en tant que femme. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a vraiment cette, sensation et ce côté un petit peu c'est pas un peu mystique, mais c'est d'incarner vraiment sa pluralité et toute sa magie avec vraiment, ouais, on ose se montrer, plus sensuel, plus intense. C'est vraiment ça, je trouve, qui ressort. OK et ensuite, on a le 2 de bâton inversé. Donc là, c'est intéressant puisque c'est un petit peu, comment dire, la mise en garde. Donc comme je vous le disais, en janvier, on va vraiment être dans la confiance et cetera et là, justement, lui, le 2 de confiance, le 2 de confiance, n'importe quoi, le 2 de bâton, il nous dit: «Attention à ne pas nous montrer trop confiants quand même». Donc c'est bien d'être remonté à bloc et cetera, mais il faut quand même, avancer avec, de manière intelligente, si je puis dire, d'accord? On fonce pas et cetera et on fait des plans. C'est vraiment ça. On utilise l'énergie du roi de coupe pour faire des plans, planifier les choses correctement, pour s'organiser. Parce qu'on peut vite, effectivement, quand on est vraiment hyper motivé, etc., on peut vite augmenter les vitesses de notre voiture intérieure et aller super vite. Et finalement, ça peut finalement créer des mauvais démarrages, quoi, d'accord? On peut caler. Là, le but, c'est de ne pas caler. Et d'ailleurs, en plus, avec la carte du 2 de bâton, c'est aussi le fait d'être face à un choix. D'accord? Donc c'est possible qu'on ait d'ailleurs des difficultés à faire un choix. C'est possible qu'on ait des difficultés à faire un choix dans le fait de comment je veux atteindre mon objectif, d'accord? Et donc c'est pour ça justement qu'il faut quand même prendre son temps et ne pas démarrer à toute vitesse, OK? Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, le défi finalement de janvier 2026. Pour certains d'ailleurs et pour certaines d'entre vous, peut-être que votre défi, ça va être justement de choisir cette coupe. Peut-être que pour vous, vous ne l'avez pas encore choisie, d'accord? Et que vous êtes encore à vous trimballer début janvier 2026, vos coupes de l'année 2025, OK? Et là, pour vous, ça va être le temps de, grâce à la planification, et cetera, l'organisation, de comprendre, OK, où est-ce que vous voulez aller afin de pouvoir faire votre petite, mixture qui va vous permettre, tout simplement d'avancer et de reprendre finalement votre pouvoir avec assurance, d'accord? Mais c'est pas via, l'effusion émotionnelle que vous allez pouvoir faire ce choix. Non, c'est vraiment grâce à la stabilité, OK? Et ensuite, nous avons donc le 4 de bâton. Donc c'est amusant puisqu'on a 4 et 4 ici à chaque fois. Donc le 4 de bâton, d'ailleurs, est-ce qu'on a bâton, bâton, coupe, coupe? C'est intéressant. Il y a vraiment en fait cette dualité entre l'émotionnel, d'accord? Et le fait d'y aller. Puisque le bâton, c'est le fait d'y aller, allez, là c'est bon, on arrête de tourner en rond, on prend des décisions claires, d'accord? Donc il y a vraiment cette dualité. Donc ça, c'est intéressant. Et donc finalement, le 4 du coup de bâton, à l'endroit cette fois-ci, avec encore un personnage masculin, lui, il symbolise la célébration. C'est vraiment le fait de réussir. Donc, c'est le fait de réussir à faire ce choix, d'accord? C'est le fait d'avoir un mois de janvier finalement, où on va pouvoir célébrer, nos efforts et un petit peu, toutes les choses qu'on a mis en place. C'est vraiment cette idée de célébration et de succès, encore une fois, puisqu'on le voyait qui ressortait d'ailleurs avec l'empereur aussi et le monde. Donc nous avons quand même 3 cartes de succès qui ressortent pour ce janvier 2026. Donc c'est un mois de janvier très, très prometteur. J'ai envie de tirer une autre carte. Ah bah voilà, il fallait qu'elle sorte et donc c'est la carte de la justice. Et oui, il y a un rééquilibrage finalement qui se met en place ou plutôt un équilibre qui se met à nouveau en place. Puisque durant ce mois de janvier, on est enfin honnête avec soi-même, comme je vous le disais, avec le quartz rose. Donc ça, on rééquilibre en fait la balance durant ce mois de janvier et surtout on arrête un petit peu avec le masque, je trouve, de se voiler la face tout simplement. C'est un petit peu ça, hein, qui sort, hein, avec la carte de la justice. On va la mettre là, hop, OK.
Maintenant, on va aller voir avec un oracle. Donc, comme je vous ai dit, j'avais un petit peu cette envie d'utiliser des oracles aquatiques. Et typiquement, j'ai pris l'oracle des dauphins. Donc, la seule un petit peu difficulté avec cet oracle, c'est que je trouve les cartes un peu trop grandes. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, ok, on va aller voir un petit peu les énergies là de janvier 2026, les prochains messages pour janvier 2026. Ok. Hop, je vais poser le jeu là-bas. Donc, nous avons 2 cartes. Donc, tout d'abord, nous avons l'étoile Atalante, donc le dauphin vert, ok, qui signifie je communie avec Mère Nature et me nourris de ses nombreux bienfaits. Alors c'est amusant puisque l'une des premières choses que j'ai dites lors de ce tirage, c'était là le côté vraiment nature, ancrage et vert de la carte de l'empereur. Donc effectivement, ça ressort donc avec ce dauphin vert, donc qui nous incite justement à travailler notre ancrage. Où est-ce que je vais la mettre cette carte? Ici? OK. Qui nous incite finalement à travailler notre ancrage et notre stabilité, encore une fois, pour pouvoir avancer, puisqu'on voit que là, il nage et qu'il avance. Et surtout, il avance vers la droite, donc il avance vers l'avenir. Il n'est plus tourné vers le passé. Et puis le 4, c'est vraiment symbole de structure, hein, d'accord? Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien qu'on a que des 4 qui sortent. 4 de coupe, étoile Atalante, chiffre 4, le 4 de bâton, d'accord? Donc c'est vraiment l'organisation, la structure, le pouvoir, OK? Ensuite, ici, on a une carte du coup orange, qui est justement le dauphin orange, qui signifie connaître ses désirs, écouter ses sensations et honorer le langage du corps. C'est drôle parce qu'on a le 4, le 2, le 4, le 4, le 4 et le 2 qui ressort. Donc il y a vraiment, encore une fois, ce chiffre 2 qui est vraiment très présent. C'est hyper intéressant. OK, donc ici pour moi, le dauphin orange, il nous invite justement encore une fois à ne pas nous voiler la face concernant nos envies pour cette nouvelle année tout simplement. C'est ce que je vous dis de toute façon depuis le début avec le quartz rose, avec aussi la carte de la justice, puis la carte, là du 4 de bâton. C'est le fait de s'honorer pleinement, d'être vraiment en accord avec soi-même et d'arrêter de se cacher pour ce nouveau cycle. Là, ça y est, on fait vraiment les choses que l'on désire faire et on arrête de se trouver des excuses, de porter des masques et puis surtout de se laisser influencer par le monde extérieur, d'accord? Et encore une fois, l'ancrage va nous être d'une grande aide et en plus avec tout simplement le orange, c'est référence au chakra donc sacré qui est situé 3 doigts sous notre nombril et qui est tout simplement symbole, de nos désirs, de nos envies, notre créativité aussi. Là, 10h10 pile au moment où je dis ça, OK? Donc c'est vraiment très intéressant. Le 10, c'est quoi? C'est une fin de cycle. Donc c'est vraiment une fin de cycle où on inhibait nos désirs et on cachait vraiment nos désirs ou comme je vous disais, on s'assombrissait. OK? Pour les beaux yeux de la société quoi, de nos proches, de notre famille, tout simplement parce qu'on avait peur de s'assumer pleinement, d'accord? Mais là, c'est comme si, grâce à ce dernier cycle universel, on avait fait suffisamment de travail sur nous pour pouvoir vraiment s'affirmer pleinement. OK? Ensuite, on va aller voir avec cet oracle, l'oracle Hello Sunshine. Est-ce qu'on a des messages pour janvier 2026? OK. Pas mal de messages, 4 cartes qui sont sorties d'un coup, plus celle-ci. Donc là, on a la carte du moment clé. Donc ce moment est méga hyper trop important pour la suite de ton évolution. Et effectivement, puisque j'ai vraiment l'impression que c'est tout simplement le début d'un nouveau départ, hein. Et puis là, il faut vraiment pas hésiter à s'honorer pleinement et à s'écouter et arrêter de s'auto-saboter finalement. C'est un peu ça, d'accord? Pour démarrer vraiment avec la bonne énergie pour 2026 et pour le reste de notre année et pour le reste de ce cycle universel, d'accord? Ensuite, on a la carte de la consultante, donc qui vous représente, d'accord? Donc il y a marqué: «Ça, c'est ma jolie consultante, mon joli consultant, mon choubidou, te voilà investi dans ton tirage, c'est bien. J'oublie pas que c'est toi qui as acheté cette dinguerie d'oracle». Donc ici, nous avons encore le 2, donc avec le 20, donc ça, c'est intéressant. Pour moi, ça symbolise tout simplement le fait que l'on est vraiment investi, effectivement, dans le tirage, mais aussi dans ce mois, de janvier 2026. C'est vraiment le fait de, comme je vous le disais, de tenir les rênes et de vraiment avancer avec un esprit clair, OK? Ensuite, ici, on avait du coup la carte qui était inversée. Donc c'est la carte de la manipulation qui symbolise: «Cette situation est toxique ou quelqu'un te manipule, coupe les liens toxiques. Quick, quick». Donc pour moi, effectivement, là, comme je vous le disais, hein, de toute manière avec le dauphin orange, en janvier, là, le but, c'est de faire un choix qui est aligné avec nous-mêmes. Aussi, on le voyait avec le 2 de bâton inversé, d'accord?
pour tout simplement arrêter de se faire influencer, comme je vous le disais, par, les beaux yeux de la société, par notre entourage, par nos peurs, par notre ego aussi, hein. C'est pas forcément, quelqu'un d'extérieur de manière précise. Alors certes, ça peut être vos parents, vos amis, vos frères, vos sœurs, votre conjoint, votre conjointe d'ailleurs, mais ça peut tout simplement être vos propres peurs, hein. Parce que c'est vraiment important aussi de pas tout le temps rejeter la faute sur les autres, mais aussi de se responsabiliser et de prendre sa part de responsabilité. Ça, c'est vraiment essentiel, hein, d'accord? Et donc là, c'est un peu ça. Vous prenez votre part de responsabilité durant le mois de janvier afin de pouvoir changer les choses et afin de pouvoir vraiment, finalement, faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Parce que là, il y a comme un ras-le-bol un peu. Là, c'est bon, maintenant on fait ce qu'on veut. OK? Et ensuite, on a la carte de l'aide. On a tous besoin de recevoir un peu d'aide et de se sentir soutenu. Cette carte était quand même à l'envers. Donc moi, j'ai l'impression justement que durant ce mois de janvier, il faudra pas attendre que quelqu'un prenne cette décision pour vous. C'est vraiment ça. Il faudra pas se reposer sur l'avis des autres, sur les conseils des autres. Là, vraiment, ce choix, il est à faire pour vous et par vous, puisque c'est votre vie, c'est votre nouvelle année. D'accord? OK. Donc c'est vraiment restaurer cette connexion avec soi-même et restaurer, ouais, c'est ça, cet amour que l'on a pour soi finalement avec le cœur. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit l'aide de 2 personnes, hein. Pour moi, c'est vraiment avec nous-mêmes. OK? Hyper intéressant. On va continuer avec un deuxième oracle un petit peu, maritime, aquatique, que j'adore, que j'utilisais énormément il y a quelques années. Là, j'utilise un peu moins, mais je l'aime toujours autant. Donc, OK, quels sont les derniers messages là pour notre mois de janvier 2026? Quels sont nos derniers messages là pour notre mois de janvier 2026? Celle-ci, les derniers messages pour notre mois de janvier 2026. Oh là là, il y a beaucoup de cartes là. On va prendre celle-ci. Et est-ce qu'on en prend une dernière pour janvier 2026? OK. Donc tout d'abord, nous avons la carte de la tortue, donc lenteur, patience et frein. Vraiment, cette carte est sublime. Je pense que ça doit être l'une de mes préférées du jeu. Je la trouve magnifique. Donc ici, hein, comme je vous le disais, le but c'est pas de se précipiter et de mettre la cinquième dès le mois de janvier, d'accord? Même si en janvier on est motivé, on a envie d'aller vite, etc. Là, le risque tout simplement, c'est de cramer notre énergie, d'accord? Et de finalement, peut-être même de trébucher et de pas réussir ce qu'on veut parce qu'on le fait trop rapidement, ok? Donc là, le but, c'est de planifier notre objectif comme on le voit avec le soleil, de suivre notre objectif, de se laisser guider par notre cœur, ok? Mais de prendre notre temps, ok? Pour avancer. Ça ne veut pas dire qu'on avance à 2 à l'heure non plus, parce que c'est quand même la carte de la tortue, mais on avance, mais à un bon rythme et un rythme équilibré, ok? Ensuite, on a la carte des limites et de l'équilibre avec la carte du coup de la cote. Donc effectivement, comme on le voyait avec la carte de la justice, il y a un rééquilibrage qui se fait puisqu'on accepte de voir les choses à l'envers, de manière opposée, de manière peut-être différente de ce dont on avait l'habitude, puisqu'avant on se laissait peut-être noyer justement par nos émotions, tandis que là, encore une fois, on décide de se laisser guider par nos vrais désirs, par nos réelles envies. Et comme on le voit, c'est sur la plage hein, que les choses fleurissent et c'est pas dans l'eau. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de sortir de ces côtés émotionnels qui nous a vraiment portés durant cette année 2025, d'accord? Pour finalement, là, se diriger vers ce terrain fertile, d'accord? Là, on pourra vraiment fleurir encore plus, ok? Et ensuite, on a la carte du moussaillon qui, elle, symbolise la découverte et la curiosité. Et oui, effectivement, janvier 2026, c'est un nouveau départ pour nous. C'est une découverte aussi de soi-même, puisque enfin, on s'assume pleinement, d'accord? Et donc, on se noie plus dans l'eau. Finalement, on navigue avec stabilité et sécurité intérieure surtout, d'accord? Puisqu'on a réussi à travailler sur nos parts d'ombre et sur nos schémas, etc., ces dernières années, d'accord? Et finalement, là, enfin, on avance avec plus de stabilité, plus d'ancrage, ce qui nous permet finalement aussi de moins nous laisser déstabiliser par le monde extérieur, d'accord? Comme on le voyait avec la carte de la manipulation juste ici. OK? Super! J'adore cette énergie. Et on va terminer avec donc les charmes pour aller voir les derniers messages là pour notre année 2026, notre mois de janvier surtout. Notre mois de janvier 2026. Quelles sont les énergies pour notre mois de janvier 2026? OK. Tout d'abord, ouh! On a la clé!
Et oui, le mois de janvier, c'est quoi? Le mois de janvier, c'est le renouveau. On ouvre enfin une nouvelle porte que l'on avait laissée fermée depuis trop longtemps. C'est le fait de renouer avec ses désirs, avec ses rêves, avec des objectifs. C'est le fait d'oser enfin. Enfin, on ose et on reprend notre pouvoir et on devient le roi ou la reine, la queen là, de notre vie, de notre aventure en fait. Et on arrête de se cacher derrière les envies des autres. Où est-ce que je mets ça? Est-ce que je ne mettrais pas ça par là? Comme ça, on le voit bien. Ok. Ensuite, on a ce cœur qui est à moitié plein. Effectivement. Alors déjà, le bleu, c'est symbole, encore une fois, je trouve, de la mer, donc des émotions, mais surtout le fait qu'il soit à moitié plein, moi, ça me fait penser à 2 choses. La première chose, c'est que nous ne sommes plus submergés par nos émotions, par nos peurs, par nos doutes. D'accord? On arrive à calmer cette mer intérieure, ces vagues intérieures, OK? Deuxième chose, ça me fait aussi penser que il est à moitié plein et donc qu'il est possible que l'on ait un peu d'insatisfaction, OK, durant le mois de janvier, puisqu'on n'aura pas encore atteint tous nos objectifs. C'est normal puisqu'on est au début de l'année et justement, c'est en janvier qu'on planifie nos objectifs, d'accord? C'est l'idée que là, finalement, durant ce mois de janvier, notre but, ça va être de planifier comment on peut remplir notre cœur pleinement, d'accord? OK. Ensuite, on a les petites, cerises. Moi, les cerises, ça me fait penser un peu, voilà, au printemps, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est le fun, c'est les choses qui éclosent un petit peu. Donc c'est vraiment, finalement, le fait de se focaliser sur un petit peu, ouais, le fun de la vie, les choses positives. On sort de toute manière, hein, comme je vous le disais, du brouillard, hein, pour se focaliser sur le positif et c'est grâce à cette énergie de positif que, tout simplement, eh bien, on va pouvoir nourrir de manière saine et équilibrée notre projet et effectivement, puisqu'ici nous avons le charme de l'étoile qui était retournée, donc ça peut signifier qu'on ne sait pas encore totalement ce qu'on veut réaliser, mais que ça va se définir au fil de notre au fil de notre mois de janvier 2026, d'où la carte du choix qui était à faire, d'accord? Et aussi parce que, bah, il n'est pas encore atteint tout simplement cet objectif, d'accord? Ce rêve. Mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir s'accrocher, hein, tout au long de l'année, d'accord? C'est vraiment des charmes que je trouve magnifiques. Il y a vraiment, je trouve, une évolution de là, on ouvre une nouvelle porte. Grâce à cette nouvelle porte, on arrive à s'apaiser et on arrive mieux à gérer nos émotions, puisque finalement on se nourrit d'une énergie positive, fun, qui nous motive en fait vraiment et qui nous motive de la bonne manière, d'accord, avec un meilleur équilibre, en plus avec bah, le chiffre 2, ce qui a quand même 2 cerises, ok. Et ensuite, on a aussi bah, du coup l'étoile, et oui, parce que c'est cette énergie qui va nous permettre de réaliser et d'atteindre notre objectif, nos rêves, quels qu'ils soient. Donc c'est superbe. J'adore cette énergie, j'adore ce mois de janvier, j'ai hâte. En tout cas, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous avez pris plaisir à passer ce petit moment avec moi. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes, de profiter de votre famille, de bien manger, d'être gâté et surtout de gâter vos proches. Aussi, n'oubliez pas de célébrer cette fin d'année et tous les efforts que vous avez mis en place, toutes les choses que vous avez mis en place durant ces 12 derniers mois, d'accord? N'oubliez pas d'éprouver de la gratitude pour vous-même, c'est très important. Célébrez vos victoires, d'accord? Et puis écoutez, j'espère que ça a résonné en vous, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et puis bien évidemment à commenter, liker et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!